Un café parisien. Le parfum du pain frais et du café fort flottait dans l'air. Un petit café, niché dans une rue secondaire de Paris. À une table était assise une jeune femme, Céline, les yeux perdus dans un livre. En face d'elle, un homme, Antoine, sirotait nerveusement son expresso. Antoine et Céline, réunis par le destin, tombèrent follement amoureux. Leurs journées étaient remplies de rires, de baisers volés et de rêves murmurés. Il lui promit l'éternité, un amour qui durerait au-delà d'une vie. Elle le crut, son cœur débordant d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Des murmures, des rumeurs et des doutes commencèrent à obscurcir leur bonheur. Antoine, lié par un secret qu'il ne pouvait partager, devint distant, les yeux remplis d'une douleur inexprimée. Un après-midi pluvieux, Antoine disparut. Il laissa derrière lui un mot, des paroles remplies d'angoisse et de regret. Céline était anéantie, le cœur déchiré, ses rêves réduits en cendres. La vie, telle qu'elle la connaissait, avait pris fin. Des années passèrent, chaque saison étant un rappel douloureux de ce qu'elle avait perdu. Céline, plus forte maintenant, mais toujours hantée par le passé, se concentra sur son art. Puis, un jour, Antoine réapparut, les yeux emplis de remords et d'un désir désespéré. Il était revenu pour s'expliquer, pour implorer son pardon. Antoine lui révéla son secret, une histoire d'obligation familiale et d'un passé qui le hantait. Il lui parla de sa lutte constante contre la culpabilité et de son amour éternel pour elle. Céline écouta, le cœur déchiré entre la colère et l'amour qui brillait encore en elle. Pourrait-elle lui pardonner après toutes ces années? Au fil des jours et des semaines, Céline vit le changement chez Antoine. Ses yeux reflétant le même amour et la même tendresse. Il avait passé des années à essayer d'expier ses erreurs, espérant une seconde chance. Son amour pour elle, avoua-t-il, n'avait jamais vacillé, pas même un instant. Céline, le cœur submergé par un mélange d'émotions, réalisa qu'elle aimait encore Antoine. Les années de douleur et de ressentiment commencèrent lentement à s'estomper, remplacées par une lueur d'espoir. Le pardon, comprit-elle, ne consistait pas à oublier, mais à choisir l'amour plutôt que la douleur. Elle choisit Antoine, leur histoire d'amour ayant une seconde chance d'éclore. Sous la douce lueur de la lune parisienne, Antoine mit un genou à terre. L'écrin de velours qu'il tenait dans sa main contenait une bague, symbole de son amour éternel et de son engagement. « Veux-tu m'épouser, Céline ?» murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Oui », répondit Céline, la voix étranglée par des larmes de joie. « 1000 fois oui. » Et ainsi, dans la ville où leur histoire d'amour avait commencé, Céline et Antoine scellèrent leur éternité, leur histoire d'amour, étant un témoignage de la puissance durable du pardon et des secondes chances.